Je m'appelle Katia Mauriel, j'ai 40 ans et je suis aide-soignante. J'ai intégré le Prévert en 2006. Donc je m'appelle Virginie, je suis diplômée aide-soignante depuis 2006. Je suis arrivée à l'EHPAD Le Prévert en novembre et j'y suis restée toutes ces années, donc ça fait bientôt 19 ans. Comme Katia, on est arrivé à quelques semaines d'intervalle. Je me suis tout de suite sentie bien ici. J'ai rencontré des belles personnes et je suis tombée amoureuse de l'ambiance, de la convivialité, de l'esprit familial qu'il y a au sein de cette EHPAD. Alors le métier d'aide à la personne, c'est quelque chose qui m'a toujours attirée depuis très jeune. Et donc j'ai suivi une formation, à l'époque c'était le BEP carrière sanitaire et sociale, aujourd'hui c'est le bac ASSP. J'étais pas prédestinée à être aide-soignante parce qu'à la base j'ai un bac de secrétariat comptabilité. Et j'ai commencé à enchaîner des petits jobs dans ce domaine et j'ai très vite réalisé que ça ne me plaisait pas du tout, que j'étais pas à ma place. Et à ce moment-là, je me suis posé les bonnes questions. J'ai réfléchi, je me suis dit que j'aimais quand même que ça bouge, que j'aimais beaucoup quand même le contact humain. J'aime aider et j'avais envie de me sentir beaucoup plus utile que derrière un bureau. Alors je me suis dit pourquoi pas une formation pour devenir aide-soignante. J'ai fait un stage ici à l'EHPAD Le Prévert quand j'avais 16 ans et ça m'a bien plu, j'ai vraiment aimé ce stage. J'ai fait aussi avec les enfants mais ça m'attirait beaucoup moins et vraiment j'ai un faible vraiment pour la personne âgée en fait. Une journée type, on arrive, on prend son poste à 7 h le matin, on fait la relève de l'équipe de nuit, on discute un petit peu. On commence par réveiller en douceur nos résidents, à les réinstaller convenablement, soit dans les lits, soit dans leur fauteuil pour la prise du petit déjeuner. Après ça, on enchaîne les soins de nursing, ce qui nous prend la majeure partie de la matinée. Après arrive l'heure du déjeuner, donc là on va les accompagner en salle à manger. Donc il y a une aide-soignante qui va s'occuper essentiellement de la distribution des plateaux en chambre et une autre qui va rester en salle à manger pour faire les aides alimentaires. Quand on est posté d'après-midi, il y a plus de familles présentes, comme le matin il n'y a pas de visite, elles sont forcément là l'après-midi et du coup on fait beaucoup de relationnels et de liens avec la famille du résident pour le rassurer sur la prise en charge de son parent. Alors oui, on crée forcément des liens, il y a forcément un attachement, il y a forcément de l'affection, même si on nous dit de bien garder notre barrière professionnelle. Je trouve que c'est assez difficile quand ça fait des années qu'on prend en charge les mêmes personnes et qu'on les voit presque tous les jours. On est obligé de s'attacher, il y a du sentiment. Il y a des résidents que je réveille le matin depuis 19 ans. Donc bien sûr, on a une relation de confiance. Je veux dire, même la barrière professionnelle, elle n'est plus là, quoi. Je veux dire, on est dans l'affection, on a quand même des liens forts. Hein, faut pas... Je pense que c'est très important parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des résidents qui n'ont plus beaucoup de famille. Il y a des résidents qui sont quand même isolés et je pense qu'on est là aussi pour maintenir un lien social. Et dernièrement, on avait un couple de résidents qui étaient mariés depuis 60 ans. Et le monsieur est décédé avant la résidente. Et elle n'était pas très bien au niveau de sa santé. Et du coup, c'était difficile pour la famille de l'emmener aux funérailles de son mari. Donc du coup, avec l'accord de la directrice de la famille, la gouvernante de l'établissement et moi-même, on a accompagné cette résidente pour le dernier voyage de son mari. Et ça, c'était touchant. Je crois que le métier d'aide-soignante, c'est une vocation. Si ce n'est pas une vocation, on ne tient pas la route en fait. Non, ce n'est pas donné à tout le monde. Il faut vraiment aimer aider les personnes dans leur vie quotidienne. Si on n'a pas de passion, on ne peut pas faire ça. Si réellement c'en est une, je trouve que c'est un métier très enrichissant. On rencontre vraiment des belles personnes. Si vous avez du cœur et de la passion, faites-le.